For the fortune, some people live just for the fame. Coucou, comment vous allez, mes petites congosseuses, hein? Bon, aujourd'hui, je ne fais pas le congossa. Aujourd'hui, je suis très sérieuse. Je vais parler des affaires de faux pasteurs. Vous comprenez un peu, non, mes soeurs? Les faux pasteurs. Je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas que c'est ce que moi j'ai vécu. C'est mon expérience dans des églises que j'ai vécu, que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais faire en plusieurs parties parce que c'est tellement long. Peut-être en 2 ou en 3 parties. Parce qu'on se plante trop que mes vidéos durent. Donc du coup, je vais essayer de faire un petit peu moins quoi. Donc comme je disais, vous les pasteurs qui vous êtes dans les églises là, vous les faux pasteurs là, pardon, hein, arrêtez de faire en sorte que la foi des gens baisse. Je suis fatiguée de vous. Fatiguée de vous. Il y a des gens qui se lèvent, qui se proclament pasteurs. J'ai reçu le don de Dieu. Ou bien il y a certains qui disent que Dieu est venu me visiter dans la nuit. Dieu est venu te visiter dans la nuit. D'accord. Dans le don là, il t'a donné, d'accord. Je comprends, mais c'est toujours quelque chose qui me dépasse. Moi, j'étais dans les églises, vous comprenez, non? Et partez-moi prier Dieu. Mais quand vous savez, quand vous arrivez dans les assemblées et que le pasteur voit certaines choses sur toi, on veut te prendre pour que tu puisses faire partie des têtes de l'église, selon tes dons. D'abord, pour commencer. Si tu as des dons, tu fais partie de la tête de l'église. Vous comprenez, non? Tu arrives dans une assemblée, oh la soeur, ça a déjà commencé. Hein. On donne un papier, tu t'appelles comment et tout, nanana, tu donnes ton nom, il note. Tu mets ton numéro de téléphone. Hein. Un dimanche, tu ne viens pas à l'église, on t'appelle déjà. Ce n'est pas tout. Tu arrives à l'église, le pasteur commence. Oui, il y a une soeur dans la salle, Dieu m'a montré. Je ne dis pas que c'est faux. Ça peut être faux. Comme ça peut être vrai. Il y a certains qui ont le don de prophétie, le don de vision. Mais il y en a d'autres ils posent des questions pour savoir s'il y a quelqu'un qui te connaît. Pour qu'on te relate un petit peu ta vie. Vous voyez, non? Après, il vient parler ça comme c'est une prophétie. Vous, les faux pasteurs, là, oui, je vous vois. Moi, je dis que j'ai connu et pas que j'ai connu. Si tu arrives dans l'assemblée, oui, ma soeur telle, comment tu vas et tout, je vais bien. Dieu me montre que tu aimes beaucoup Dieu, accroche-toi à lui. Ça, c'est une prophétie. Qui n'aime pas Dieu sur terre? Tout le monde aime Dieu, à part les athées. Il n'y a que les athées qui n'aiment pas Dieu. Pour moi, ça, c'est pas une prophétie. Quand tu viens d'arriver à l'église, si tu n'as le pasteur, tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Sérieusement. Ouais, la soeur, Dieu me montre que vraiment, tu l'aimes beaucoup, tu es affermi dans la prière, tu le cherches et tout. Vraiment, il ne faut pas perdre espoir, il faut toujours prier Dieu. Bébé les Zamba, Maman Sarah, vous-même là, moi je dis toujours que le jour du jugement dernier arrivera un jour. Vous les faux pasteurs là, vous proclamez que Dieu vous a donné le don d'être pasteur. Il y en a certains qui sont prophètes, que Dieu les a donné le nom de prophète, le don de prophétie. Ils prennent ça pour se lever le matin pour dire que je vais ouvrir ma part d'assemblée. Hey ho, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi-même, j'ai le don de prophétie. Mais ce n'est pas pour autant que je me lève, je me proclame pasteur. Hey, ce n'est pas mon appel. Arrêtez de mentir et de faire croire à tout le monde que vous avez reçu l'appel de Dieu, que vous êtes pasteur. Ce n'est pas ça la vie. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quoi, vous faites les fidèles perdre leur foi. De 2, vous racontez tout et n'importe quoi. Vos histoires de prophétie là. Il y en a certains qui disent la vérité, certains qui mentent. Vous savez qu'une histoire de prophétie peut détruire toute une famille. Oui, Dieu me montre qu'il y a un sorcier dans ta famille, il t'a attaché, il ne veut pas te laisser parce qu'il a vu ton étoile, l'étoile qui brille en toi, parce qu'il a vu que demain tu aurais de l'argent, il est en train de te bloquer en Afrique, blablabla, blablabla, blablabla.
Et après quoi? La personne commence à chercher. Et c'est comme ça que cette personne commence à éviter certaines personnes de sa famille. Vous, les faux pasteurs, là, pardon. Arrêtez de détruire les âmes. Vous comprenez, non? C'est bien vrai que Dieu a dit que beaucoup viendront pour vous égarer. C'est biblique. Hein? Dans beaucoup là, hein? Pardon, beaucoup il n'y a pas S. Donc tout le monde là ne fait pas partie des pasteurs. Vous, si vous n'avez pas reçu l'appel de Dieu, restez tranquille. Ce n'est pas tout. J'arrive à l'assemblée. Le pasteur dit, oui, je vais prier, on va prier, il faut payer la salle et tout, nanani, nanana, il faut payer la salle et tout. J'ai dit, ok, no problème. Moi, quand je fais partie de l'église, oui, ma soeur, vous payez combien? Il y avait ceux de 100 euros et ceux de 50 euros. Ceux de 100 euros, on a mis d'un côté. Ceux de 50 euros de l'autre côté. Et les prières ne sont pas les mêmes. Depuis quand? Dieu a donné gratuit. Depuis quand pour prier pour les gens, il faut payer? Moi, quand on me demande la prière, je le fais gratuitement. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Je peux prier selon ce que l'esprit me demande de faire. Je peux prier. Mais s'il vous plaît, arrêtez vos conneries là. Ce n'est pas parce qu'on m'appelle que sucre, s'il te plaît, j'ai besoin de prière. Je vais dire, ok, 100 euros. Non, mais oh. Ce qui m'a fait mal, c'est quoi? C'est que ceux de 50 euros d'un côté, ceux de 100 euros de l'autre côté. Et ceux de 100 euros, si tu vois la prière intense que le pasteur lance. Hé, bébé Zamba. Il dit la prière intense que le pasteur commence. Dieu m'a montré ci. Dieu m'a montré ça. Oui, c'est bien. Hein? Quand vous donnez comme ça là, hein? Quand vous donnez, Dieu vous redonne aussi. C'est bien. Dieu a dit que qui donne reçoit. Je n'en disconviens pas. Je donne, je sais que je vais recevoir. Pourquoi? Même que Dieu a dit, c'est la loi de la nature. Tu es dur. Ta vie ne va pas marcher. Plus tu donnes, plus tu reçois et plus tu as des bénédictions. Même sans qu'on ne croit au christianisme, quand nos ancêtres croyaient aux arbres en Afrique, eux, ils savaient déjà. On partait même dans les villages, donner même les riz. On donne le riz, le plantain, le manioc. Hein? Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui connaissent un peu l'Afrique. On donne ça aux notables, comment on les appelle encore, les chefs du village. C'est comme ça que les chefs du village, à notre époque, nous donnaient des bénédictions. On prenait le riz, on partait mettre sur les arbres. Vous comprenez, non? C'est où nos bénédictions de nos ancêtres sortaient. Avant que le blanc arrive avec le christianisme en Afrique. Les pasteurs là, franchement, moi je dis toujours que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Vous voyez les pasteurs là, regardez-les en Afrique. Pas que, regardez les villas qui passent le temps à construire en Afrique. Eux, ils prennent la sensibilité des fidèles pour faire tout et n'importe quoi. Je connais une fille camerounaise comme moi. J'étais dans une assemblée. Elle touche son argent chaque fin du mois de son travail. Enfin, ça paye. Elle ne paye pas le loyer parce que le pasteur s'accapare du compte de la fille. Et le pasteur se permet de se lever un jour et proclamer devant toute l'assemblée que la fille elle est sainte. Elle n'a pas de péché. Elle ne commet pas de péché. Mon frère, la seule personne qui était sainte sur terre, c'était le Christ. En dehors du Christ, il n'y a eu personne qui était saint sur cette terre. Nous tous, nous sommes les pécheurs. Même vous, les pasteurs là. Vous passez votre temps à tromper vos femmes. À donner, à faire enceinter les petites filles dehors. Hein? Vous venez dire, je suis pasteur. L'affaire là, non, ça me rote mal mauvais. Vous les pasteurs là, vous et moi, le combat, ça ne fait que commencer. Je vais vous dénoncer un par un. Le jour même que, comme on me dit que ça sort un peu dans ma tête et sort que les prénoms. Je ne blague même pas. Et il n'y a personne qui viendra me parler. Vous avez compris, non? Le Dieu que vous priez, c'est le même Dieu que je prie. Et moi, je prie pour le Dieu de justice. Vous comprenez, non? Pas le Dieu de mensonge. Pas le Dieu de haie. Que vous passez votre temps à haïr vos frères, vos soeurs. Vous passez votre temps à mentir, à prendre leur argent. Bébé les Zamba, vraiment, la perdition, où le monde va? Où le monde va? Je suis perdue. La fille n'arrive même pas à payer son loyer parce que le maman pasteur, les mamans pasteur, les papas pasteur prennent l'argent de la go. Même son loyer ne paye pas. Elle a endetté 6 000 euros. Il faut rembourser. Qui va rembourser? Dites-moi. Mais les pasteurs, vous êtes méchants. C'est à cause de ça que moi aujourd'hui, je ne m'en vais plus dans les églises.
Pardon, on va dire que la vidéo elle est trop longue. Pardon. Avec, on continue dans la prochaine vidéo. Hein? On se revoit. Bisous.